c'est un souvenir, je dirais, avec une grande tendresse et douceur. Il arrivait toujours le sourire à la bouche, même si c'était des fois tôt le matin. Il arrivait de Paris le soir d'avant. Il dormait à Lausanne et puis à 8 heures sonnantes, il était à l'école pour commencer ses cours. Toujours impeccable avec son costume noir, son nœud papillon, son chapeau où il faisait un peu froid. Et c'est vrai qu'il détonnait totalement dans ce paysage très contemporain que nous avons à l'école, avec voilà, des gens beaucoup plus jeunes, avec des styles et des apparences totalement différentes. Et là, on avait voilà, un peu une figure un peu tutélaire comme ça, peut-être presque sortie d'un autre monde, qui, euh, qui détonnait, mais qui en même temps qui interrogeait par finalement cette présence extrêmement forte qu'il pouvait dégager. Donc, nos vies se sont croisées très très souvent et c'était toujours des échanges savoureux, je dirais. Il venait souvent à la galerie quand je me suis installé dans le Marais. Il consultait surtout, il demandait des fiches surtout. Bon, la curiosité était justement, et son intelligence était un des éléments les plus marquants qui me sont restés. Pour moi, Raymond, c'était la France. C'était la France de Matisse. C'est la France qui a donné la vie à Picasso. C'est la France qui a donné à Toulouse-Lautrec, à beaucoup de monde. C'est la France de la culture. C'était un mec vraiment très sympa et avec beaucoup de culture, qu'il il avait la grande joie de, de quelque chose de très moderne et complètement rien à voir avec l'art, le grand art. Il a dit, ça c'est très intéressant, et ça c'est de l'art, ou ça c'est la culture. Il faut faire quelque chose avec ça. Moi, j'ai jamais été dans l'université et tout ça, et je travaille toute ma vie sans penser rien, et sans la théorie. Et de toute coupe, je trouve quelqu'un très culturel et vraiment française qui il aime les choses que j'ai fait quand j'avais 30 ans, je sais pas. C'était comme waouh, c'est pas vrai. Ok. C'était aussi une manière très spécifique à lui, me semble-t-il, de situer le design dans cette grande fresque historique, mais aussi en parlant des hommes et des femmes qui ont façonné cette histoire-là. Et il en parlait aussi par le prisme de petites histoires, c'est-à-dire c'est vraiment des imbrications comme ça, de petites histoires dans la grande histoire, en passant souvent par des anecdotes, parce qu'effectivement, c'était une manière aussi de rendre humain, on va dire, voilà, tout ce travail et toute cette pensée de bon nombre de designers. Et en parlant de ces petits détails, évidemment, et c'est ce qui en faisait le charme, en tout cas, de ces conférences que j'ai pu suivre dans cette école, ce n'était que une espèce d'esprit d'escalier, c'est-à-dire que c'était prendre un petit bout et puis le développer et puis revenir. Enfin, il y avait une espèce de déambulation comme ça, très spécifique à lui, hein, sur le fait de partir très loin, de revenir très près, de passer par un détail, après de dézoomer et de voir la grande image dans laquelle ce détail se retrouvait. Et comme ça, moi j'ai l'impression que chaque rendez-vous de ces conférences était une énorme promenade. Alors, Raymond Guettot, c'est une personne très importante pour le monde du design, mais aussi quelqu'un que j'ai côtoyé à l'ENSI, à l'école, en tant qu'enseignant de l'histoire du design.
C'est une personne complètement atypique. Il a une formation d'ingénieur, mais il avait une curiosité insatiable sur tout à la fois l'art, les techniques, la matière aussi. Et ce qui est important, c'est de comprendre que cette curiosité très très large venait nourrir en fait ses écrits et son enseignement. Il avait un rapport aux gens très très simple. Je me souviens des cours qu'il faisait où on partait bien sûr de l'histoire du design, mais plus on arrivait dans le contemporain et plus en fait il nous parlait des gens qui faisaient le design, et on se retrouvait avec un cours où on parlait de Roger, qui était bien sûr Roger Talon, de Gaetano, etc. Ce qui fait que en quelque sorte, même sans inconsciemment, il nous invitait à rentrer doucement dans cette communauté du design, et en nous donnant des anecdotes de vie aussi avec ces gens. Donc, quelque part, c'est un humaniste. J'ai du mal à expliquer pourquoi, mais je le sens très, très fort comme ça. Et il faisait partie pour moi de cette générosité, mais aussi de cette bienveillance que j'ai pu trouver à l'époque, à l'école, à l'ENSI, pour devenir designer. Alors, je dirais, il a apporté ce partage de sa passion, et surtout, il a apporté des ouvrages qui restent encore. Nous avons la grande chance d'en avoir grande quantité à l'école. Et il avait aussi une manière de voir le design d'un côté vraiment un peu différent. On a par exemple des livres comme celui-ci qui parlent des techniques et des matériaux. C'est pas un livre sur les designers, c'est pas un livre sur les objets sur beau fond blanc, mais c'est un livre sur la mise en forme, qu'est-ce qu'est le design, la transformation de la matière, le côté industriel ou le côté artisanal. Des livres qui, je dirais, pour moi, ont fait quand même un impact très important dans l'enseignement du design, et qui, je dirais, étonnamment, 15 ans plus tard, reste encore, ou 20 ans plus tard, reste encore d'actualité, tellement ils ont été bien conçus, bien réfléchis, et aussi extrêmement bien, finalement, documentés, tant en tête de texte qu'en termes d'image.